Considérons qu'une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres m égale à 10 et sigma égale à 2, où m représente la moyenne de x et sigma représente l'écart type de x. Nous allons calculer les probabilités suivantes. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 12, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15, la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5 et la probabilité que x soit compris entre 8 et 12. Une fois que vous arrivez à calculer ces probabilités, vous serez à mesure de pouvoir en fait affronter n'importe quel cas de figure de calcul de probabilité pour une variable qui suit une loi normale. Ces questions résume en fait les différents cas de figure que vous pouvez rencontrer. Donc nous allons essayer de répondre à ces questions très facilement. Avant de calculer n'importe quelle probabilité, lorsque vous êtes dans le cas d'une variable qui suit une loi normale, il faut que vous ramenez la distribution à une loi normale centrée réduite. Répondons d'abord à la première question. Nous allons déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12. D'accord? Pour le faire, il faut que l'on soustrait la moyenne d'abord et on divise par l'écart type. À ce moment, nous allons standardiser la variable x. C'est-à-dire que nous allons chercher une variable z ici qui est tout simplement x moins m divisé par l'écart type. Ça, c'est ce qu'on appelle variable qui suit loi normale centrée réduite. Ça, c'est la variable normale centrée réduite. Qu'est-ce que je vais faire? Au niveau du calcul des probabilités, je vais en fait tout simplement prendre x ici, j'enlève sa moyenne, je divise par l'écart type, d'accord? Et en même temps que je fais ça, je dois le faire également à ce niveau. C'est-à-dire, je vais prendre 12, j'enlève la moyenne, je divise par l'écart type, d'accord? En ce moment, ce que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons z, d'accord? Là, nous allons trouver la probabilité que z soit inférieur ou égal. En fait, je remplace bien sûr la moyenne par sa valeur et l'écart type par sa valeur. Du coup, je vais avoir ici 12 moins, la moyenne c'est 10. Donc 12 moins 10 divisé par l'écart type c'est 2. Donc je trouve ceci. Je trouve la probabilité que z soit inférieur ou égal 12 moins 10, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Pour trouver la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1, nous allons faire recours à la table de la loi normale centrée réduite. Voilà la table de la loi normale centrée réduite. Vous voyez, ça c'est la courbe de la loi normale centrée réduite. L'aire qui est en gris ici, représentée par f petit z, c'est la probabilité que grand Z soit inférieur à petit z. Pour notre exemple, la valeur petit z, pour notre cas, c'est égal à 1 particulièrement. Nous voulons en fait déterminer cette probabilité. Nous allons en fait se servir de la table pour trouver cette proba. La première chose que vous allez faire, c'est de faire en sorte que la valeur petit z soit transformée sous forme décimale. C'est-à-dire, nous allons en fait prendre la valeur nous voulons en fait déterminer la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1. Première chose, nous avons besoin de regarder en fait où se trouve la valeur petit z. Alors, vous avez ici petit z. Maintenant, comment lire au niveau de la table de la loi normale centrée, comment lire la valeur z et après on peut trouver la probabilité. C'est la première étape, c'est de lire la valeur petit z. Pour faire ça, il faut d'abord transformer la valeur petit z ici sous forme décimale. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, j'ai 1 ici, je vais la transformer sous forme décimale, c'est 1,00. 2 chiffres après la virgule. Vous allez regarder le 1,0 au niveau de la colonne, de la première colonne, la colonne de z. Vous allez trouver ça ici, d'accord? Ça, c'est la valeur 1,0. Maintenant, le deuxième décimal, vous allez le chercher au niveau de la première ligne. Donc, le 0 se trouve à ce niveau. Une fois que vous trouvez ça, ce que vous allez faire, vous allez croiser, d'accord, la colonne de 0, de ce 0-là, et vous allez croiser à la ligne de 1,0. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez trouver
En fait, là où les deux se croisent, c'est là où se trouve la probabilité cherchée. La probabilité que z soit inférieur ou égal à 1, c'est par conséquent 0,8413. Donc, la probabilité cherchée, c'est 0,8413. Nous allons maintenant passer à la question suivante. La question B, c'est de déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Si je ne me trompe pas. D'accord, c'est ça. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 8, pour trouver ça, nous allons utiliser, encore une fois, nous allons centrer x par rapport à sa moyenne. Nous allons diviser par l'écart type. Ça va être inférieur ou égal à 8 moins la moyenne m divisé par encore sigma. Nous allons ici, nous allons trouver la variable z inférieur ou égal 8 moins la moyenne ici c'est 10 divisé par l'écart type 2, et là nous allons trouver la probabilité que z soit inférieur ou égal 8 moins 10 qui fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Nous allons calculer la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 1. Nous allons encore une fois passer au niveau de la table de la loi normale centrée réduite, sauf que vous n'avez pas ici une manière de trouver une valeur négative. Donc, la méthode va être de transformer notre probabilité sous une forme où on va trouver le petit z qui soit positif. D'accord? Pour cela, je vais vous faire un schéma. Comme ça, vous allez comprendre. Imaginez que j'ai la distribution de la loi normale centrée réduite sous la forme suivante. J'ai l'axe des abscisses, c'est z, c'est la variable z, et ça c'est la densité. Donc j'ai ici fz. Ça c'est la densité, la courbe de la loi normale centrée réduite. Et c'est centré par rapport à 0. Considérons que j'ai moins 1 ici. Et je peux avoir aussi 1 ici. Étant donné que c'est une distribution symétrique, vous avez moins 1 et vous allez avoir aussi de l'autre côté 1. Donc, ces deux valeurs sont symétriques par rapport à 0. La probabilité que je vais calculer, c'est tout simplement cette partie-là. Ça, c'est l'air qui se trouve à gauche de moins 1, bien sûr sous la courbe de la variable normale centrée réduite. D'accord? Sous la courbe de la loi normale centrée réduite. Donc nous voulons déterminer cette probabilité. En fait, calculer cette probabilité revient finalement à déterminer finalement la probabilité que l'on soit à ce niveau-là. La probabilité que z soit supérieur ou égal à 1. Ces deux probabilités sont égales. Donc, au lieu de parler de probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 1, on peut parler de la probabilité que z soit supérieur ou égal à 1. D'accord? Ça va nous permettre par la suite, encore une fois, de transformer. Donc, nous allons dire ça. C'est tout simplement la probabilité que z soit supérieur ou égal à 1. D'accord? On va encore revenir au niveau de la table. Sauf que quand vous revenez au niveau de la table, on a cette forme-là. La probabilité que grand Z soit inférieur à Z. Et non pas la probabilité que Z soit supérieur à Z. Si vous voyez, si vous revenez au niveau de notre exemple, nous avons supérieur ou égal. Au niveau de la table, vous allez trouver que on parle d'inférieur. Comment faire en sorte qu'on puisse se ramener sous cette forme-là? D'accord. C'est ce que nous allons faire. En fait, la probabilité que Z soit supérieur ou égal à 1, on peut dire que c'est tout simplement, regardez bien, je peux supprimer cette probabilité. C'est tout simplement, cette probabilité-là que vous voyez, on peut dire que c'est tout simplement 1 moins la probabilité que Z soit strictement inférieur à 1.
C'est-à-dire, comme vous savez que l'aire totale, en fait, sous cette courbe, c'est 1. Donc, si on enlève tout ce qui se trouve à gauche de 1, tout ce qui se trouve à gauche de 1, c'est-à-dire, si on enlève tout ce qui se trouve à ce niveau, d'accord? Quand on prend l'aire totale et qu'on enlève toute cette probabilité, d'accord? On va trouver la probabilité qui est ici en couleur. On va trouver notre probabilité cherchée. Donc finalement, c'est 1 moins la probabilité que Z soit inférieure à 1. Et ça, nous l'avons déjà calculé. On connaît ça, c'est 0,8413. Donc on va dire que c'est tout simplement 1 moins 0,8413. Il suffit de faire le calcul, vous allez trouver le résultat. On passe à la question C. La question C, on nous demande de déterminer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15. Nous allons faire également, en fait, nous allons procéder de la même manière. Nous allons, en fait, centrer et réduire la variable x, c'est-à-dire nous allons dire que c'est la probabilité que x moins m sur sigma soit supérieur ou égal à 15 moins m sur sigma. Ça, c'est la probabilité que z soit supérieur ou égal à 15 moins la moyenne 10 sur l'écart tube qui est 2. Ça, c'est tout simplement la probabilité que z soit supérieur ou égal à 15 moins 10 sur 2 qui fait 2,5. C'est cette probabilité que nous voulons. On va revenir au niveau de la table de la loi normale centrée réduite. Une fois que quand on vient au niveau de la table de la loi normale centrée réduite, vous allez voir que nous avons que la probabilité que z soit inférieure à petit z. Et pourtant, nous avons la forme suivante. La probabilité que z soit supérieur ou égal à 2,5. Il faut que nous transformons cette probabilité de telle sorte qu'on puisse se retrouver avec le cas où on a le symbole ici inférieur. Parce que dans la table de la loi normale centrée réduite, la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec le cas où le symbole ici c'est inférieur. Je vais vous montrer comment faire, comment transformer ça. Pour cela, je vais vous parler de la distribution de la loi normale centrée réduite. Encore une fois. Vous avez la distribution de la loi normale centrée réduite. Elle est distribuée de cette façon, symétrique par rapport à, bien sûr, à la valeur moyenne 0. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est déterminer la probabilité que z soit supérieur ou égal à 2,5. Donc 2,5 doit se trouver ici. D'accord? Nous voulons déterminer par conséquent cette probabilité-là. La probabilité que l'on soit ici. D'accord? Ici, jusqu'à l'infini. C'est cette probabilité que nous voulons. Mais on peut en fait transformer, on peut en fait calculer cette probabilité autrement. On peut dire que c'est plutôt prendre compte de l'aire totale, d'accord? On va prendre en compte l'aire totale qui est ici 1. Si on prend l'aire totale et qu'on enlève la probabilité que l'on soit à gauche de 2,5, c'est-à-dire tout ça, jusqu'à l'infini, on va retrouver en fait cette probabilité que nous sommes en train de chercher, celle-là, en couleur verte. D'accord? On peut trouver ça. Il suffit de prendre l'aire totale qui est 1 et puis on enlève la probabilité que l'on soit, la probabilité que z soit inférieur, on peut dire strictement ou inférieur ou égal, c'est la même chose, ça donne la même valeur, 2,5. C'est-à-dire que l'on soit ici, la probabilité que l'on soit ici. Et on va trouver donc la probabilité qui est ici en couleur verte. Et c'est ce que nous voulons, la probabilité que z soit supérieure à 2,5. On peut dire que c'est 1 moins la probabilité que z soit inférieure ou égale à 2,5. Maintenant, nous allons calculer cette probabilité. Quand on vient au niveau de la table de la loi normale centrée réduite, on va voir que on a cette forme-là, z soit inférieur à petit z. Notre petit z, c'est 2,5. Il faut d'abord, en fait, la transformer, dire que c'est 2,5, on peut dire que c'est 2,50. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Parce que on va regarder au niveau de la première colonne, ici 2,5. Et le 0, là, nous allons chercher ça au niveau de la première ligne. Et je vous montre comment on le fait pour, en fait, trouver la valeur 2,5 au niveau de la table de la loi normale centrée réduite.
Au niveau de la table de la loi normale centrée réduite, on regarde la première colonne. Et au niveau de la première colonne, nous allons chercher 2,5. D'accord? Et le deuxième décimal, le 0, on va le chercher au niveau de la première ligne. C'est-à-dire ici. On a 0 ici et nous avons 2,5 ici. Donc ça, c'est 2,50. D'accord? Le deuxième décimal, on le cherche au niveau de la première ligne. Nous allons croiser donc la colonne de 0 et la ligne de 2,5. Et quand vous croisez, vous allez trouver ici 0,9938. Croisez la colonne de 0 et la ligne de 2,5. Nous allons trouver ici la valeur de la probabilité qu'on cherche. 0,9938. Donc, en fait, cette probabilité, c'est 0,9938. Notre probabilité qu'on cherche doit être donc 1 moins 0,9938. Et nous allons, ça c'est, si on calcule, on trouve la probabilité qu'on est en train de déterminer. On vient de répondre à la question C. Répondons à la question D. Au niveau de la question D, il s'agit de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. La question D nous demande de déterminer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. On procède de la même manière. C'est la probabilité que x moins m sur sigma soit supérieur ou égal 5 moins m sur sigma. C'est tout simplement la probabilité que z, ici c'est z, soit supérieur ou égal 5 moins 10 sur 2. Ça c'est la probabilité que z soit supérieur ou égal 5 moins 10 qui fait moins 5 sur 2, ça fait moins 2,5. Nous sommes ici en fait en situation où nous avons supérieur ou égal et en même temps on a une valeur négative. Ça complique le calcul de proba parce que nous avons toujours probabilité que z soit inférieur, c'est ce que nous allons, à chaque fois nous allons nous ramener sous cette forme là. En plus de ça, il faut que la valeur z soit positive. Parce que dans la table que vous allez utiliser, vous n'avez pas de valeurs négatives. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que je transforme en fait cette probabilité de telle sorte que je me retrouve avec la forme souhaitée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore une fois un graphe pour vous montrer comment on va en fait procéder. On a la distribution de la loi normale centrée réduite. Elle est de cette façon. Elle est symétrique par rapport à 0. Nous voulons déterminer la probabilité que z soit supérieur à moins 2,5. Moins 2,5 se trouve à ce niveau. Moins 2,5. Alors, nous voulons déterminer cette probabilité-là. La probabilité que l'on soit ici, jusqu'à l'infini. Probabilité que z soit supérieur à moins 2,5. On peut calculer cette probabilité autrement. Regarde, il suffit que je prenne la symétrie. D'accord? Je viens ici. On sait que la valeur symétrique qui est symétrique à moins 2,5, c'est quoi? C'est 2,5. Au lieu de parler de probabilité que z soit supérieur à moins 2,5, je peux dire que je vais calculer la probabilité que je sois inférieur à 2,5. Et ici aussi, jusqu'à l'infini. Ces deux probabilités seront égales. Donc, ce qui fait que je peux dire en fait que la probabilité que z soit supérieur à moins 2,5, ce n'est rien d'autre que la probabilité que z soit inférieur ou égal à 2,5. Ces deux probabilités sont égales. Que je raisonne en termes de moins 2,5 ou en termes de 2,5, mais savoir que le symbole seulement qui va faire la différence. Ici, c'est supérieur à moins 2,5 et je serai ici. D'accord? Vous voyez la couleur en jaune jusqu'à l'infini. Ou bien de parler de z soit inférieur à 2,5 et je vais parler de cette façon. C'est-à-dire l'air qui est ici, en couleur, à cette couleur que vous voyez. Et donc, en fait, les deux probabilités là sont égales. Du coup, j'ai besoin de calculer cette probabilité qui est facile à déterminer. Et d'ailleurs, je l'ai déterminée précédemment, je pense. C'est ça que je vois ici. Cette probabilité, je l'ai déterminée. C'est 0,9938. 0,9938. Donc, je connais donc cette probabilité là. Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à 0,9938. Ça, c'est la probabilité qu'on m'a demandé de déterminer au niveau de la question 2. La question D. Je vais déterminer enfin la question ici, la probabilité que... La question E nous demande de déterminer la probabilité que x se situe entre 8 et 12. On va faire également la question E.
Au niveau de la question, on nous dit de déterminer la probabilité que x soit compris entre 8 et 12. On procède de la même manière. On va centrer et réduire la variable x. En même temps qu'on fait ça, on va aussi centrer 12 et 8 par rapport à la moyenne de x et l'écart type de x. C'est-à-dire, ça c'est la probabilité que x moins m sur sigma soit compris entre 8 moins 10, bon 8 moins m dans un premier temps sur sigma, et ici nous avons 12 moins m sur sigma. Ça c'est quoi? C'est la probabilité que z soit compris entre deux valeurs. 8 moins m, ça fait 8 moins 10 sur 2, 8 moins 10 sur 2, z soit inférieur ou égal à 12 moins 10 sur 2. Ça va nous donner la probabilité que z soit compris entre moins 1 et 1. C'est cette probabilité qu'on veut calculer. Je vais faire un schéma. À chaque fois, il faut en fait réaliser un schéma. Ça vous facilite beaucoup les calculs de probabilité. Ça facilite beaucoup. Je vais faire la distribution, la normale centrée réduite. Ça, c'est la fonction, la courbe de la fonction de densité. D'accord? Nous voulons déterminer la probabilité que z se situe entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, nous voulons en fait connaître l'aire sous cette courbe. Bien sûr, entre la valeur moins 1 et 1. Ça, c'est la probabilité que z soit entre moins 1 et 1. Comment trouver en fait cette probabilité? C'est très facile. Il nous faut tout simplement, dans un premier temps, calculer la probabilité que l'on soit tout simplement à gauche de 1. C'est-à-dire toute cette probabilité que je viens de souligner, jusqu'à l'infini. Si je connais cette probabilité, c'est-à-dire probabilité, ça c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1, moins quelque chose. Parce que là, j'ai cette partie-là qu'il faut éliminer pour que je puisse avoir la probabilité que je cherche, la probabilité qui est en jaune ici, qui est en jaune. Parce que je suis en train de calculer la probabilité que je sois à gauche de 1, qui est ici, probabilité que z soit inférieur ou égal à 1. Il faut que j'enlève cette probabilité-là qui se trouve à gauche de moins 1. C'est-à-dire, il faut que j'enlève cette probabilité-là, je peux mettre ça en couleur verte, ça. C'est-à-dire, la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 1. En ce moment, je vais trouver la probabilité qui se trouve entre moins 1 et 1. La probabilité que z soit entre moins 1 et 1. La probabilité que z soit entre moins 1 et 1. Donc, il faut calculer d'abord ça et on calcule ça. Mais j'ai encore une valeur négative ici. Je vais encore faire une transformation de telle sorte que je me trouve en fait avec une probabilité où la valeur de petit z soit positive. C'est très simple. En fait, ce que je vais, c'est de calculer cette probabilité-là. Mais cette probabilité-là, en fait, c'est tout simplement celle qui se trouve ici. La probabilité que, ça là, je peux écrire, en fait, je peux écrire sous une autre forme. Je vais dire que c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1, moins cette probabilité-là. C'est-à-dire, cette probabilité-là, en couleur verte, la probabilité que z soit, c'est la probabilité que z soit supérieur ou égal à 1. Ces deux probabilités-là sont les mêmes. Parce que il y a une symétrie. La probabilité que je sois, tout simplement que z soit inférieur à moins 1, c'est la même chose que la probabilité que z soit supérieur à 1. Et encore une fois, je me retrouve avec le symbole supérieur. Je peux transformer ça pour me retrouver avec le symbole inférieur. C'est-à-dire, je peux dire que ça, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1, moins cette probabilité-là que je vais calculer. Je peux dire que c'est tout simplement, je prends en fait l'aire totale 1. Je peux dire que c'est, il suffit de prendre l'aire totale sous cette courbe, c'est-à-dire il faut souligner, il faut calculer l'aire totale sur cette courbe, c'est-à-dire qu'il va être égal à 1, bien sûr, à la fin c'est 1. Et après, je vais enlever moins la probabilité que je sois à gauche de 1. Et là, il va me rester cette probabilité-là. La probabilité que je sois à gauche de 1. Donc ça, c'est 1 moins la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1. Et si vous développez ça, vous allez vous retrouver avec 2 fois la probabilité que z soit inférieur ou égal à 1, moins 1. Et cette probabilité, je viens de la déterminer. Je l'ai déterminée précédemment. Cette probabilité a été déterminée dès le début, je pense. C'est la probabilité que
Z soit inférieur ou égal à 1, c'est 0,8413. Donc, je vais remplacer ça. Donc, cette probabilité va devenir tout simplement 2 fois 0,8413 moins 1. Et on vient de répondre à la question E, qui est déterminer la probabilité que x soit entre 8 et 12. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. En fait, si vous comprenez très bien ces cas de figure, vous pouvez calculer n'importe quelle probabilité lorsque vous avez une distribution normale. Ce sont en tout cas les différents cas de figure que vous pouvez rencontrer lorsqu'il s'agit de traiter avec une loi normale. Les probabilités qu'on va vous demander tournent autour de ces cas de figure. Voilà les amis, donc on s'arrête là et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle séance.